Donc voilà, aujourd'hui, dans notre chatbox, nous avons Laurence de Quark Expeditions. Bonjour, Laurence, bonjour, bonjour. bonjour. Bonjour Eric. Tout va bien là-bas? Très bien, très bien. Grand bonjour depuis Paris, même si comme tu vois, je suis prête pour partir en expédition Oui, polaire. tout en uniforme. C'est très bien. Laurence, dis-nous quelque chose sur Quark Expeditions. Eh bien, écoute, Eric, Quark Expeditions, c'est une compagnie canadienne qui fête cette année ses 30 ans, puisqu'on existe depuis 1991 et on est spécialiste de la croisière d'expédition polaire, donc en Arctique et en Antarctique. On a démarré, on a été en fait vraiment les pionniers du tourisme dans les régions polaires, puisqu'on a été la première compagnie à emmener des touristes, c'est-à-dire des non-scientifiques, jusqu'au pôle Nord géographique. Et c'est d'ailleurs une expédition que l'on propose toujours aujourd'hui chaque année sur un brise-glace. Et puis, au fur et à mesure des années, ben, il y a eu de plus en plus de destinations proposées, toujours en innovant et puis avec des équipes qui ont maintenant acquis vraiment une expertise de ces régions. Et on continue à proposer toujours des nouveautés. Et puis cette année, comme tu sais, très importante puisqu'on lance un nouveau navire. Oui, c'est ça. Parce que combien de navires est-ce que vous avez chez Quark? Alors en fait, jusqu'à présent, on affrétait des navires. C'est-à-dire que, par exemple, en Antarctique, chaque saison, on a 4 navires qui opèrent, mais ce sont des navires que l'on affrète pour différentes saisons. Et puis au bout de 30 ans, on a eu l'envie, de construire notre propre navire et c'est ce que l'on a fait désormais avec, l'Ultramarine, De l'ultramarine, qui oui. va rejoindre, la flotte. On continue aussi à côté à affréter d'autres bateaux, mais on a maintenant notre propre, bateau, donc on va le réceptionner d'ici quelques semaines. Il a été construit en Croatie sur le chantier naval de Brodosplit, donc d'ici début mi-février, on va, le réceptionner. OK, parfait. Donc ça sera donc, le premier navire à 100 Quarek, selon donc, tout la philosophie de la compagnie. C'est ça, navire, pensé, imaginé, conçu et construit, par Quark, donc avec en tête vraiment uniquement, l'expédition polaire. Donc c'est un navire, de 199 passagers et ça en fait c'est important, on veut tous nos navires font toujours moins de 200 passagers. Mmh. C'est important parce que, heu, pour l'expérience qu'on propose dans les régions polaires, le fait d'avoir des plus petits navires, ça permet vraiment aux passagers de maximiser le temps qu'ils vont pouvoir passer en excursion et en Antarctique, ça donne l'accès à beaucoup plus de sites de débarquement, le fait d'avoir un petit bateau. Donc 199 passagers, mais qui vont avoir beaucoup d'espace à bord puisqu'on aura 102 suites qui vont être très, très spacieuses, puisque la première catégorie de cabine double va démarrer à un petit peu plus de 26 mètres carrés. Donc vraiment une très belle taille de cabine. Il y aura 9 catégories différentes de suites, très lumineuses, très ouvertes sur l'extérieur. Il n'y a que des cabines extérieures, donc beaucoup avec des balcons. Et on veut que les passagers soient tout le temps connectés au paysage qui les entoure. On aura des très beaux espaces publics avec 2 restaurants à bord, avec un bel espace aussi de bien-être, avec un spa, un sauna qui aura des vues panoramiques aussi sur l'extérieur. Donc on pourra être dans le chaud en train de regarder les icebergs qui défilent, à l'extérieur. Et puis surtout, ça va être une formidable base d'exploration parce que, nous on considère que oui, bien entendu, les navires, d'expédition polaire deviennent de plus en plus luxueux et ce sera le cas de l'Ultramarine, mais pourquoi on va dans ces régions? C'est avant tout pour les explorer. Donc, on aura à bord 20 Zodiacs qui vont être Mmh. utilisés pour les excursions, qui seront des Zodiacs à déploiement rapide, donc on pourra vraiment être, très spontané, en fait, dans les excursions qu'on va proposer parce que, le programme d'une journée, on ne le connaît jamais à l'avance, en fait. On peut avoir des imprévus, tout d'un coup, il y a Bien un sûr. ours polaire, on y va. Donc, on pourra lancer très, très vite des excursions et puis la grande, grande nouveauté de l'Ultramarine, c'est qu'il va être aussi équipé de 2 hélicoptères.
Oui, Voilà, donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Ça va nous ouvrir des nouvelles possibilités en termes aussi d'activités qu'on va pouvoir proposer aux passagers. Et puis, ils vont pouvoir découvrir encore d'autres aspects des régions polaires, puisque jusqu'à présent, on utilisait les zodiacs, donc ça veut dire qu'on allait sur les côtes, mais avec l'hélicoptère, on va pouvoir aller plus dans les terres et découvrir encore d'autres facettes, aussi bien dans l'Arctique que de l'Antarctique, en sachant que dans toutes les régions où on va utiliser l'hélicoptère, il y aura au minimum un vol en hélicoptère inclus pour chaque ah oui, passager. d'accord. Oui, oui, Voilà. c'est ça. Ce ne sera pas forcément des activités optionnelles, il y aura aussi des activités incluses. Inclus, ça va. Et est-ce que tu peux nous partager quelques itinéraires, de ce nouveau navire ultramarine? Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, comment ça va se passer pour l'ultramarine? Il va démarrer, sa saison inaugurale d'abord en Arctique. Donc on va commencer par le nord, on va débuter la saison au mois de mai jusqu'en septembre pour le nord. Déjà, il faut savoir que les régions polaires, on les explore uniquement en été. Oui, oui, c'est Donc ça. c'est parfois voilà, donc la saison pour l'Arctique, qui est dans l'hémisphère nord, c'est de mai à septembre et puis ensuite l'Antarctique, comme les saisons sont inversées, c'est novembre à mars. Donc voilà comment va se dérouler un petit peu cette année. En Arctique, l'ultramarine va d'abord aller au Spitzberg. Donc là, on aura des très beaux itinéraires en mai et juin de différentes durées. Ça peut être 7, 10, 12, 14 jours. Le Spitzberg, c'est vraiment une destination de safari pour les amateurs d'animaux, de nature. C'est une destination très réputée, notamment pour voir des ours polaires. Donc, si vous aimez la nature et des paysages variés, des fjords, des glaciers, de la banquise, mais aussi de la toundra où on peut faire de la randonnée, et puis donc voir des ours, des morses, des renards, des rennes, des baleines. C'est vraiment un paradis de ce côté-là. Donc Spitzberg en mai et juin. Ensuite, on va partir un peu plus à l'ouest vers le Groenland, autre destination emblématique de l'Arctique. Oui. Et ah oui, j'ai oublié de dire, très important, pour les francophones, on aura des programmes francophones. Ah oui, d'accord, Donc, OK. voilà. Oui, Donc, Quark, c'est une compagnie nord-américaine, donc la langue commune à bord, c'est l'anglais. Mais c'est vrai. maintenant, on a tout un panel de dates sur lesquelles on garantit la présence à bord de guides francophones, avec un programme dédié pour les francophones, qui peuvent être des Belges, des Français, des Suisses, des Québécois, hein, c'est vraiment toute la francophonie. Donc, ce sera le cas au Spitzberg, il y a des dates francophones. Ensuite, il y aura un très bel itinéraire francophone au Groenland, qui s'appelle l'essentiel du Groenland et qui va explorer, qui part de Reykjavik, ensuite qui fait l'est, le sud et puis surtout la côte ouest du Groenland avec la fameuse baie de Disko et le fjord glacé d'Ilulissat qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis en fin de saison, c'est-à-dire août-septembre, là on va aller encore plus à l'ouest avec l'ultramarine sur l'Arctique canadien. Qui est une autre facette de l'Arctique. Là aussi, on aura plusieurs départs francophones et on va pouvoir aller en fait très très haut dans ce qu'on appelle le haut Arctique canadien, qui sont là des territoires vraiment inexplorés, hein. On va aller notamment sur l'île Devon, qui est un lieu où la NASA prépare les astronautes à aller sur Mars. Ah oui. Donc, c'est l'Arctique canadien, il y a vraiment toutes les facettes. On retrouve les animaux, il y a aussi des paysages spectaculaires, il y a toute l'histoire aussi des explorateurs, du passage du Nord-Ouest et la culture avec les populations inuites. Donc, c'est aussi très, très riche et je vous invite à découvrir tous ces itinéraires. D'ailleurs, on a fait une semaine spéciale Quark la semaine dernière sur Tout à ta fait. Oui, chaîne, oui, Eric. oui, Donc, il y a des belles vidéos à retrouver là-bas. oui. Et puis ensuite, on va mettre cap vers le sud, puisqu'à partir de novembre, l'ultramarine sera en Antarctique. Donc là, nouvelle saison qui démarre et de novembre jusqu'à donc novembre 2021 jusqu'à mars 2022, on aura tout un panel d'itinéraires alors sur la péninsule antarctique, donc au départ du Ushuaïa, pour explorer l'Antarctique, ses paysages incroyables, ses manchots, ses baleines, ses orques, et vivre vraiment une expérience spectaculaire. Et là aussi, avec la possibilité de faire des vols en hélicoptère. Et puis, il y a des voyages un petit peu plus longs qui vont aussi combiner l'Antarctique avec d'autres destinations, comme notamment la Géorgie du Sud, que je vous recommande, qui est surnommée les Galapagos polaires.
où on peut voir des colonies de centaines de milliers de manchots royaux. Donc, il y aura vraiment des très belles choses. Et puis, on va finir avec un itinéraire complètement inédit en Patagonie chilienne. L'ultramarine va aussi explorer la Patagonie, alors en partant du Choya, en s'arrêtant au Cap Horn, et puis ensuite en remontant tous les fjords chiliens, le parc national de Torres del Paine, et là aussi avec la possibilité de faire des vols en hélicoptère. Donc, très très bel itinéraire. Il n'y aura pas que l'ultramarine, hein, il y aura d'autres navires aussi Oui, en Antarctique, comme le World Explorer, qui vont proposer aussi des départs francophones. Et puis, il y aura un événement assez unique l'hiver prochain en Antarctique. Il faut savoir qu'en le 4 décembre 2021, on pourra observer une éclipse solaire totale en Antarctique. voilà. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, puisque la prochaine fois, ça sera en 2039. Donc, si vous êtes fan d'éclipses, c'est à ne pas manquer. Et on aura 2 voyages spéciaux dédiés à cet événement. J'ai vu que les parkas, comme toi, Voilà. voilà, très confortables, sont compris dans le prix. Tout à fait. Donc, Oui, en c'est fait, ça. tous les passagers reçoivent une parka Quark, et peuvent la garder après leur voyage. Donc, ils Oui, c'est rentrent ça. chez eux avec, c'est un cadeau. Oui, Et pendant la durée du voyage, on leur prête également les bottes imperméables dont ils ont besoin pour les excursions. Donc, ça, ils les rendent à la fin. bien sûr. Donc, en fait, voilà, au niveau du matériel, la parka et les bottes sont déjà fournis. Et le reste de l'équipement, c'est vraiment s'habiller comme on irait au ski, en fait, comme on irait à la montagne, avec plusieurs couches superposées de vêtements, en sachant encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que quand on va dans les régions polaires, c'est en été. Et donc, les températures sont vraiment pas aussi extrêmes que les gens Oui, s'imaginent oui, parfois. oui, oui. On est plus sur des températures entre 0 et plus 5 degrés. Mais pas sur des -20 ou -30. Ça, ce serait en hiver, et on ne va pas dans les régions polaires en Non, hiver. voilà, c'est ça. Alors, Donc, c'est tout à fait supportable. voilà, c'est ça. Voyage généralement qui se prépare longtemps à l'avance, Oui, c'est surtout les ça, hein. voyages Oui, oui. en Antarctique. Souvent, c'est le voyage vraiment d'une vie. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez déjà planifier pour l'hiver prochain. On a même des dates, pour vous dire, ouvertes jusqu'à le mois de mars 2023. Donc, on peut vraiment se Voilà, projeter oui, longtemps oui. dans l'avenir, mais en toute sérénité. OK, ça va. Et donc, tous d'autres détails sont trouvables sur votre site Oui, quarkexpeditions.com. voilà. Et Voilà. puis, Et cruisy.eu, bien sûr. et Crousy également. Voilà. OK, Laurence, un très grand merci. Bah, Et, merci à toi. bon, j'espère bien sûr la prochaine fois qu'on peut se voir physiquement. Ah bah, avec Hein, hâte. Moi, j'ai hâte de revoyager, d'aller vous revoir en Belgique prochainement. On est vraiment pas loin, c'est mais vrai. bon, pour Mais l'instant, pour on peut pas l'instant, se c'est trop voir. loin. Voilà, mais avec grand plaisir. Ouais, ouais. Ça va. OK, merci Laurence. Merci, bonne journée.